L'église de Saint-Germain-des-Prés est extrêmement intéressante puisque c'est sans doute l'une des dernières églises néoclassiques qui ait été construite en Anjou. En 1852, eh bien, on continue à acheter et à meubler l'église. C'est comme ça qu'on a les confessionnaux, on a le baldaquin qui est extrêmement intéressant. C'est aussi le dernier baldaquin d'inspiration, qui s'inspire en tout cas de celui de la cathédrale d'Angers qui est réalisé à ce moment-là. Les autels en marbre qui sont superbes et puis tout un ensemble, y compris le chemin de croix. On va demander à un artiste, Ferdinand Dubois, de réaliser ses œuvres. On dit qu'il avait été élève de Delacroix. Semble-t-il, en 1848, il quitte la capitale pour se réfugier, ou presque, en Anjou, où il va recevoir cette commande. Mais voilà, le 22 décembre 1851, il meurt à 15 h de l'après-midi, où l'aubergiste constate que malheureusement son client est mort. Donc il va falloir reprendre le travail lui-même de chemin de croix et on fait appel à un autre personnage assez intéressant qui est Désiré Magu. Il va montrer qu'il sait ces classiques et notamment pour certaines scènes, il va s'inspirer de grandes œuvres avec la crucifixion qui est une interprétation d'un tableau de Van Dyck. Avec le temps, bien évidemment, les conditions atmosphériques, au bout de 150 ans, les tableaux avaient différents problèmes de conservation. Il y avait des lacunes sur certaines scènes, et puis les cadres eux-mêmes avaient des lacunes, il y avait eu des petits accidents, il y avait des manques de la dorure. La globalité du chemin de croix en fait, a eu besoin d'un nettoyage, donc en fait ça veut dire qu'ils étaient recouverts d'un vernis ancien qui avait fortement jauni et qui modifiait les coloris naturels. Et également par-dessus, forcément, des couches de poussière, de fumée, de cierge et autres. Ensuite, une petite série de tableaux, 5 tableaux, ont nécessité des interventions de refixage. Ça veut dire qu'il fallait que la couche picturale retrouve une adhésion sur la toile alors que c'était en train de tomber, on perdait des écailles. Une toile a nécessité un démontage complet de façon à la retendre après l'opération de refixage. Pour pouvoir favoriser cette restauration, ce maintien, puisque les tableaux, cet ensemble est tout à fait unique, on l'a compris, c'est une œuvre qui n'a pas d'autre exemple, et elle a été protégée au titre des monuments historiques dès les années 1980, et grâce à cette protection, eh bien, des subventions ont pu être versées par le département de Maine-et-Loire pour 7 500 € et par l'État pour 3 500 €, ce qui permettait, tout cumulé, de permettre la sauvegarde de ce patrimoine tout à fait extraordinaire.